bien salut tout le monde, nous sommes le 7 janvier. Et comme vous venez de le voir, les noisetiers sont déjà en chaton. Donc les abeilles peuvent déjà aller dessus rentrer du pollen. Donc là on va faire un tour, on va aller regarder si les réserves sont bonnes, parce que là on arrive dans la période vraiment critique. Jusqu'à maintenant, en plus avec le froid qu'on avait jusqu'il y a 15 jours, ça ne posait pas de problème. Et puis là, 10-12 degrés depuis 15 jours à peu près. Donc forcément elles sortent, elles consomment des ressources parce qu'elles ne trouvent pas grand chose. Donc on va vérifier tout ça et puis on va surveiller très attentivement les 2 mois qui arrivent, parce que je vous dis c'est vraiment la période ultra critique. Allez, c'est parti, on va regarder ce qui se passe. Donc vous savez qu'avant chaque ouverture de ruche, j'aime bien regarder ce qu'il se passe à l'entrée des ruches, justement pour voir s'il y a de l'activité. Ça nous donne pas mal d'informations, donc je vous invite à faire pareil. Donc voilà, je surveille, ça nous permet aussi de voir l'état des planches d'envol. Voilà, ça nous donne vraiment des informations hyper intéressantes. J'ai donc profité d'une journée ensoleillée à environ 10 degrés pour faire cette rapide visite, voir un petit peu l'état des colonies et surtout mettre ou remettre pour celles qui avaient déjà du candy, vérifier donc comme je vous disais les réserves, parce qu'avec le redoux en fait je me rends compte que les abeilles sortent pas mal, hein, vous l'avez tous remarqué. Et donc elles puisent dans leurs ressources. Et élément important également, les reines ont repris la ponte puisqu'il y a de la rentrée de pollen de noisetiers. Donc il faut vraiment surveiller très attentivement en ce moment. La colonie que vous avez à l'écran faisait 35 kg aux alentours de fin septembre. Et là aujourd'hui on est à 27 kg. Donc c'est à dire qu'elles ont vraiment puisé dans leurs ressources. Alors on a un paquet d'abeilles qui n'est pas non plus extraordinaire. J'ai des colonies qui sont beaucoup plus garnies que ça. Mais voilà, donc cette colonie, je lui mets un pain de candy, puisqu'elle a perdu pas mal de poids. Hein, même s'il n'y a encore rien de dramatique, mais je préfère anticiper parce que si le temps reste comme ça, elles vont continuer à puiser dans les ressources. Et si en plus on ne peut plus intervenir parce que le froid revient, enfin voilà, ça risque d'être la catastrophe. Donc là, avec cette ruchette, vous allez pouvoir constater ce que je vous disais. On a une colonie qui est dans la norme au niveau de la population. Mais vous voyez qu'elles n'ont plus du tout, elles ont complètement vidé le sachet de candy. Donc là, c'est très important de remettre un nouveau sachet. Sinon, on risque d'avoir des soucis. Donc bien sûr, compte tenu des températures qui sont aux alentours de 10 degrés, comme je disais, il faut faire assez vite. Donc vous préparez votre nouveau sachet de candy. Vous le reposez. Alors là, celle-ci, je n'avais pas mis de plaques isolées, comme j'ai fait sur d'autres, puisque je regarde un petit peu si ces plaques isolées ont un avantage pour les colonies. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo que effectivement je me rends déjà compte en milieu d'hiver que ces plaques isolées permettent d'avoir des colonies beaucoup plus fortes. Alors est-ce un hasard ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas toutes celles qui ont les plaques d'isolation sont beaucoup plus nombreuses que les autres. J'espère que ça va aller. Au niveau du son, si je vois au montage qu'il y a un souci, je vous le dirai avec une. En fait, vous avez vu, je viens d'ouvrir une ruchette, alors qu'il y avait un poids,
Je vais vous montrer, hop ici, j'avais noté que le 9 août, on avait un poids qui était ok pour passer l'hiver, donc a priori, j'avais estimé qu'elle n'avait pas besoin de candy, mais par sécurité, j'en avais mis un, et vous voyez, elles n'y ont pas du tout touché. Hein, voilà le pain de candy. Donc voilà, elles sont même pas allées dessus, et là, je viens de peser la ruche, et en fait, les réserves sont ok, donc on surveillera d'ici 3 semaines, mais là, c'est une ruche qui n'a pas besoin d'être nourrie. Donc la même chose, j'avais marqué poids ok. Alors là, celle-ci, vous voyez, je fais quelques expériences. Là, celle-ci, j'avais mis une isolation. Et donc là, on voit que ça se passe pas mal du tout. Elles viennent chercher ce qu'elles ont besoin. Donc voilà, pour le moment, tout ça se passe pas trop mal. Allez, je vous remontre une dont le poids était ok. Je vous montre ce que ça peut donner. Voilà, donc je vous rappelle qu'on est le 7 janvier. Alors là par contre le poids a fortement diminué. Voilà, elle fait la moitié de la ruche jaune, fait à peu près la moitié de celle-ci. Donc bon, il fait 11 degrés là, mais j'essaie quand même d'aller assez vite. Par contre, là on voit bien que là c'est une colonie qui est en super forme. Alors, l'une de mes erreurs quand j'ai démarré l'apiculture il y a déjà un certain temps, en fait, quand je voyais une colonie comme ça, là, cette période-là, j'étais super content parce que je me disais que voilà, c'est une colonie qui avait aucun souci, qui était super forte et qu'elle passerait l'hiver. Et puis je me suis rendu compte que finalement, les colonies super fortes, oui bien sûr c'est très bien d'avoir beaucoup d'abeilles, mais ce sont celles qui vont consommer le plus. Et en fait, ce qui s'est passé au début, c'est que mes colonies que j'avais jugées super fortes et dont je n'avais aucune crainte, ce sont elles qui sont mortes de faim. Donc voilà, à surveiller avec attention. Donc là vous voyez, c'est une colonie où j'avais déjà mis un pain de candy parce qu'elle était limite au niveau ressources. Et on voit que si je n'avais pas mis le pain de candy, donc là c'est des pains de candy de 2,5 kg, elles ont déjà bouffé 2,3 kg. Donc là c'est une colonie qui serait morte si je n'avais pas mis le candy. Voilà, donc c'est-à-dire que d'ici 15 jours, même pas, d'ici une semaine, je vais leur changer le pain de candy. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Un grand merci à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vos abeilles. À bientôt. Ciao.